Alors justement, Madame Chabot, on sait vers quel centre d'hébergement les demandeurs d'asile vont être amenés aujourd'hui? Alors on est dans une situation où, premièrement, nous mettrons à l'abri toutes les personnes qui sont sur le site ce matin. Nous les mettrons à l'abri, nous avons fait appel à la solidarité nationale. Donc il y a des personnes qui partiront partout en France. Quand je dis partout, c'est en Aquitaine, c'est en Rhône-Alpes, c'est dans le reste du Grand Est, c'est partout. Voilà, il y a pratiquement, je sais plus, il doit y avoir une quarantaine de destinations différentes pour les places que la solidarité nationale nous a données. Et puis par ailleurs, comme je le dis depuis des mois, nous avons travaillé à transformer localement, quand je dis localement, c'est en Moselle, localement des structures désaffectées en structures d'hébergement. Et donc il y aura aussi des personnes qui seront hébergées en Moselle. Est-ce qu'on sait combien de demandeurs d'asile sont pris en charge ce matin? Non, on a des recensements différents selon les dates, etc. Nous pensons, au vu des recensements, que nous avons 800 personnes et malheureusement, comme d'habitude, je vous donnerai le chiffre final ce soir. C'est vrai, mais on a vu des sacs plastiques sur les sièges dans les bus, c'est pourquoi? Nous mettons dans les bus, notamment tous ceux qui partent loin, il y a de la nourriture dans les bus que la banque alimentaire a préparée. Les sacs plastiques sur les sièges, Je ne sais pas ce que sont les sacs plastiques sur les sièges. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur. Il y a des sacs plastiques, qui recouvrent les sièges. Je pense que c'est la société de bus qui a décidé de faire comme ça. C'est pas moi qui ai demandé qu'il y ait des sacs plastiques sur les sièges de bus. Vous imaginez bien que c'est pas mon sujet. Qu'est-ce qui va advenir du camp, Madame Chabot? Le camp, d'une part, ce soir, j'espère, il sera vide. Il n'y aura plus d'occupants. Les associations qui ont, les différents collectifs qui ont notamment fourni les tentes, etc., pourront demain récupérer leur matériel. Et ensuite, il sera nettoyé et fermé. Définitivement? Définitivement, autant que définitivement puisse se faire. En tout cas, définitivement, cet hiver, c'est clair. Il n'y aura pas de visa 2018? Je sais pas, mais moi je trouve que c'est pas le sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est comment on va pouvoir mettre dans des bonnes conditions à l'abri toutes les personnes qui sont là ce matin. Madame Chabot, vous avez dit que vous avez au fur et à mesure trouvé des nouvelles solutions. Pourquoi ces nouvelles solutions ne sont pas mises en œuvre au fur et à mesure? C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une grosse concentration avant d'évacuer d'une seule manière. Pourquoi c'est pas fait au fil de l'eau? D'abord, c'est pas vrai, parce que je vous parle de mémoire, mais je pense que ma mémoire doit être assez bonne. Vous avez à Metz, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 1er novembre 2017, depuis ça continue, mais nous avons vu arriver 4382 personnes. Sur les 4382 personnes, nous avons mis à l'abri déjà, c'est-à-dire avant ce matin, 2500 personnes. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, tout au long de cette année, et y compris depuis le 11 avril, qui est la date d'ouverture de ce site, nous avons mis à l'abri tous les jours, dès lors que nous avons eu des places disponibles. Tous les jours. Et comme vous l'avez... En Moselle ou ailleurs? Pas qu'en Moselle. En Moselle, à peu près 60% et 40% ailleurs, dans le dispositif de l'OFI, des ENA. Donc ça veut dire que tous les jours, nous avons mis des personnes à l'abri. Mais comme vous l'avez constaté, tous les jours, dès lors que nous avions mis des personnes à l'abri, le nombre de personnes se reconstituait. Donc à un moment donné, on est sur un processus qui est très complexe. Et là, ce qui s'est passé sur la solidarité nationale, c'est qu'à un moment donné, on a dit, bon, au lieu d'y aller, une place qui se libère à tel endroit, on va prendre une famille, comme on le faisait jusqu'à présent. On s'est dit, là, on fait une opération où on gèle toutes les places au fur et à mesure qu'elles se libèrent, depuis vendredi dernier, et on les donne à un seul coup. Voilà. Mais, je le rappelle, on ne le dit pas suffisamment, attention les motards, c'est pas ce que je rappelle, mais on ne le dit pas suffisamment, tous les jours, et donc je vous le dis, nous avons mis à l'abri, avant ce matin, 2500 personnes nouvellement arrivées en Moselle. Ça répond à votre question? Ça répond. Les bénévoles disent que ce sont surtout les bénévoles qui agissent sur place, sur le terrain, avec les réfugiés. Est-ce que vous pensez que la préfecture a fait suffisamment pour le camp, pour les personnes? Je le pense. Je pense qu'il y a deux solutions. Il y avait deux solutions. La première solution qui consistait à dire
comme c'est arrivé fin mars. Madame, vous êtes journaliste? Je suis désolée, madame, mais le minimum syndical, c'est de demander au moins. Merci. Il y avait deux solutions quand fin mars, nous n'avons plus de capacité. Quand je dis de capacité, c'est un toit. Monsieur, vous êtes journaliste? Messieurs, merci. Et puis on va laisser comme ça. Et puis on va laisser les personnes se mettre je ne sais où, comme elles ont pu le faire en Paris de la Seille, sans eau, sans électricité, sans sécurisation. Ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est celle qu'on a fait, qui est d'installer ce site. Alors évidemment, rien n'est jamais suffisant. Nous sommes bien d'accord. Je ne suis pas... voilà, je ne saute pas de joie à l'idée d'avoir ouvert ce site. Sauf que... Alors c'est jamais suffisant. Mais qu'on a mis l'électricité, on a mis de l'eau, on a mis des sanitaires, on a mis des douches, on a mis une sécurisation. Alors on va me dire la sécurisation, il y avait des violences. Pourquoi on sait qu'il y avait des violences? Parce que justement il y avait des gens pour les arrêter, les violences. Et 9 Donc, sanitaires? 18. Mais oui, mais il n'y a rien et il y a ce qu'on peut faire. Et je le redis, est-ce que la solution consistait à ne rien faire? Alors évidemment, du coup on donne à voir. Et je ne dis pas que les bénévoles n'ont rien fait, hein, loin de là. Mais par rapport à votre question de savoir si l'État, en lien avec la ville de Metz, a fait ce qu'il pouvait faire, a été jusqu'à ce qu'il pouvait faire, la réponse est oui. La préfecture s'est engagée à respecter les normes du Haut Commissariat Non, des réfugiés. ce n'est pas. D'abord, la préfecture ne s'est pas engagée, et ce n'est pas un camp du HCR. Ça ne respecte pas les normes d'hygiène. Ce n'est pas un camp du HCR. D'ailleurs, comme vous le savez tous, sont présents sur le site des personnes qui demandent l'asile, qui viennent de pays sûrs et dont vous savez tous qu'ils ne viennent pas pour la plupart, par quelques exceptions, de pays engains, etc. Nous ne sommes pas dans une situation de réfugiés. Sur le terme migrant ou de réfugiés, il y a des différences essentielles. Et là, vous êtes sur une population qui vient des Balkans, qui, malheureusement pour eux, et ils le savent, ont vocation à être déboutés de l'asile. Vous savez que par définition, et c'est le texte, et c'est la grandeur de la France, l'asile, c'est pour les personnes qui sont en situation de danger par rapport à leur population. C'est évidemment la Syrie, c'est évidemment le Sud-Soudan, etc. C'est pas l'Albanie. Qu'est-ce qui va justement advenir des OQTF? Ben, les OQTF seront exécutés le moment venu, comme je rappelle tout de même que sur la préfecture, mais vous savez que je suis directeur départemental de la cohésion sociale, mais je travaille évidemment sous l'autorité du préfet en liaison étroite avec l'ensemble des acteurs. 525 personnes, cette année, ont été reconduites en Moselle. Mais là aujourd'hui, ceux qui personnes. sont OQTF là actuellement, vous allez les reconduire tout de suite ou ils seront quand même... Nous mettrons tout le monde à l'abri aujourd'hui et l'ensemble des procédures, alors qu'elles soient d'ailleurs des procédures de demande d'asile, vous l'avez peut-être vu, mais nous avons fait sortir quelques ménages sur une voie détournée. Ils avaient rendez-vous avec la mission foraine de l'OFPRA ce matin et évidemment, nous les avons amenés à la mission foraine de l'OFPRA qui est à la préfecture de Metz ce matin pour que, évidemment, ils aient droit à leur entretien avec l'OFPRA comme il se doit. L'ensemble des procédures, qu'elles soient, j'allais dire par le haut pour les personnes, c'est-à-dire les rendez-vous guichets uniques, l'enregistrement de leur demande d'asile, l'OFPRA, ou que ce soit les réadmissions Dublin, les OQTF sur les événements, l'ensemble des procédures seront mises en œuvre dans les jours qui viennent. Seront poursuivis conformément au statut des personnes. Madame Chabot, est-ce que vous avez constaté des changements par rapport aux populations qui sont actuellement à Blida? On a parlé notamment... Des changements par rapport à quoi? Des changements par rapport à la structure des populations. On a notamment observé, dit-on en tout cas, une augmentation du nombre d'hommes seuls sur le camp. Ou peut-être des nationalités qui n'étaient pas présentes auparavant. Bon, écoutez, nous on est sur une situation en Moselle peut-être atypique par rapport à d'autres situations bien connues nationalement, qui seraient calées, Paris, etc. On a d'abord, nous ici, on va dire 2/3 de famille. Hein, et ça, c'est une situation un peu atypique par rapport au site que je viens de vous citer, où c'est plutôt des hommes isolés. Donc, on a peut-être plus d'hommes isolés qu'avant, mais on a toujours les 2/3 de famille. Notamment, ce que nous constatons, c'est 2/3 de famille avec... c'est une évidence que je suis en train de raconter avec des enfants. Hein, mais aussi, on constate beaucoup de personnes qui viennent avec une vulnérabilité forte, que vous ne voyez pas sur le site, mais que nous sommes toujours arrivés à trouver des solutions, parfois assez difficilement, pour prendre en charge
les enfants polyhandicapés, les personnes qui arrivent avec des pathologies lourdes, etc. Mais pour l'instant, on est toujours sur cet atypisme, entre guillemets, de présence de famille. Ce qui rend leur hébergement plus complexe. Parce que si vous avez que des hommes isolés, vous avez 100 places, vous pouvez y mettre 100 hommes isolés. Quand vous avez des familles, il faut que vous ayez des sites qui, d'un point de vue très concret, technique, toit, pièces, possibilité de dormir, soient conformes à la composition de la famille. Et c'est là où ça devient compliqué. Quand vous avez une famille, un couple avec 5 enfants, il faut que vous trouviez une solution. Vous n'allez pas leur donner cette chambre individuelle éclatée partout. Donc c'est aussi une des complexités de notre situation, de devoir prendre en compte le fait qu'on a des familles, et donc évidemment tenir compte de la composition familiale pour les héberger. Où est-ce qu'ils sont emmenés là? Les cars partent vers où? Vous auriez dû être là il y a 5 minutes, madame. Et j'avais pas vu que vous faisiez. Et j'avais dit que je ferais 8h30. J'ai attendu 8h30 voilà. sans vous voir. Mais partout en France. C'est-à-dire. C'est-à-dire partout en France. C'est-à-dire que très concrètement, nous avons fait appel à la solidarité nationale et toutes les places dans les dispositifs DNA qui sont vacantes. Alors, je ne sais pas s'il y a 2 places dans le CADA de Lourdes. Ces 2 places ont été prises pour héberger un couple de Blida. Donc, il y a à peu près 60-70% des places qui sont ce que je viens de vous dire. Donc, je crois qu'on a une quarantaine de destinations. Et puis, par ailleurs, ce que je dis depuis des mois, nous avons travaillé à transformer des locaux qui ne sont pas des locaux d'hébergement en locaux d'hébergement en Moselle. Et les personnes seront, puisque ces locaux sont prêts, elles seront prises en charge, les autres seront prises en charge en Moselle. Le ministre de l'Intérieur va appuyer un truc.